Genèse, chapitre 38. Tamar affirme ses droits face à Juda. À cette époque-là, Juda quitte ses frères et y va à Adullam, chez un homme appelé Hira. Là, Juda voit la fille de Shua, un Cananéen. Il la prend pour femme, il s'unit à elle et elle devient enceinte. Elle accouche d'un garçon. Juda l'appelle Er. Elle devient enceinte de nouveau et elle a un autre garçon. Elle l'appelle Onan. Puis, elle a un troisième fils. Elle l'appelle Shelah. Au moment de l'accouchement, Juda est à Kezib. Juda marie son fils aîné Er à une femme appelée Tamar. Mais Er fait ce qui déplaît au Seigneur, et le Seigneur le fait mourir. Alors Juda dit à Onan, « Tu dois donner des enfants à ton frère qui est mort. Fais donc ton devoir de beau-frère et prends sa veuve pour femme. » Mais Onan sait que cet enfant ne sera pas considéré comme son enfant à lui. C'est pourquoi, quand il s'unit à sa belle-sœur, il laisse tomber sa semence à terre. Ainsi, il ne donnera pas d'enfant à son frère. Cela déplaît au Seigneur et le Seigneur le fait mourir lui aussi. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père. Attends que mon fils Shelah soit grand. » Il pense en effet, il ne faut pas que Shelah meure comme ses frères. Tamar va donc habiter chez son père. Longtemps après, la fille de Shua, femme de Juda, meurt. Quand le temps de deuil est fini, Juda va à Timna avec son ami Hira d'Adullam. Il va voir ce qui coupe la laine de ses moutons. Quelqu'un dit à Tamar, « Ton beau-père va à Timna pour couper la laine de ses moutons. » Alors Tamar enlève ses habits de veuve et se couvre le visage d'un voile pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle va s'asseoir à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. En effet, elle le voit bien, Shelah est devenu un homme, mais elle n'est toujours pas devenue sa femme. Juda voit Tamar et il la prend pour une prostituée parce qu'elle a le visage couvert. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Alors il s'approche d'elle au bord du chemin et lui dit, « Hé, je veux aller avec toi. » Tamar répond, « Qu'est-ce que tu me donnes pour cela ?» Juda répond, « Je vais t'envoyer un cabri de mon troupeau. » Et continue, « D'accord, mais donne-moi quelque chose en attendant. » Il dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Tamar répond, « Donne-moi ton seau avec son cordon et le bâton que tu tiens à la main. » Juda lui donne ces trois objets et il s'unit à elle. Tamar rentre chez elle et enlève son voile et elle reprend ses habits de veuve. Tamar devient enceinte de Juda. Juda envoie son ami d'Adullam porter le cabri promis. Il doit en même temps reprendre les objets que Juda a donnés à Tamar en attendant. Mais son ami ne la trouve pas. Il demande aux habitants d'Énaïm, « Où est la prostituée qui était au bord du chemin à Énaïm ?» Ils répondent, « Il n'a jamais eu de prostituée ici. » L'ami de Juda revient le voir et lui dit, « Je n'ai pas trouvé la femme et les gens de l'endroit m'ont dit, il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit. » Juda répond à Hira, « Eh bien, qu'elle garde ces objets, ne nous couvrons pas de honte. En tout cas, j'ai envoyé le cabri et toi tu n'as pas retrouvé la femme. » 3 mois plus tard, on vient dire à Juda,
Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Maintenant, elle est enceinte. Judas répond, faites-la sortir et brûlez-la vivante. Pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-père, regarde ce seau, ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire que j'attends un enfant. Tâche de savoir à qui ils sont. Judas les reconnaît et il dit, elle a respecté la loi mieux que moi. Je devais la donner pour femme à mon fils Sheila et je ne l'ai pas fait. Après cela, Judas ne s'unit plus jamais à elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçoit que Tamar a des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un des bébés présente une main et la sage-femme la prend. Elle attache un fil rouge à son poignet en disant, celui-ci est sorti le premier. Mais l'enfant rentre sa main et son frère sort le premier. La sage-femme dit, quelle ouverture tu as faite? Alors Judas appelle l'enfant Pérez, ce qui veut dire ouverture. Puis l'autre enfant sort avec le fil rouge au poignet et Judas l'appelle Zéra. Amen. Gloire à Jésus.